Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. La station est bien on avec Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Bienvenue sur la meilleure matinale du pays sur les 104.5. J'espère que vous allez bien. On va démarrer avec le quiz. Vous savez que depuis pratiquement un mois, Bet 241 vous propose chaque début de semaine ce quiz. Alors, le quiz de la semaine... Nous avons la question suivante. De quelle couleur est le panneau géant Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères? Alors, si vous avez la bonne information, je dis bien, chers auditeurs, le quiz de la semaine, voici la question. De quelle couleur est le panneau Bet 241, ce panneau géant qui est situé du côté des affaires étrangères, qui est écrit avec les informations suivantes. Bet 241, c'est plus de 1000 points de vente, 60% de femmes, 80% de jeunes âgés de 18 à 35 ans. Si vous avez la bonne réponse, passez évidemment ce panneau géant et à soit la couleur noire, soit la couleur rose. Donc, si vous avez la bonne réponse, envoyez-nous cette bonne réponse sur le 066 02 17 68 pour être parmi les gagnants. 066 02 17 68. Donc, vous devez nous dire quelle couleur le panneau géant Bet 251 qui est situé des affaires étrangères. C'est la couleur noire ou la couleur rose. Envoyez la bonne réponse sur ce numéro. On va aller du côté de sport, comme le disait DaFresh. Dans un premier temps, il y avait eu les éliminatoires de la Coupe d'Afrique zone 4, les préliminaires, où le Gabon s'était imposé du côté de la Guinée équatoriale. Et ensuite, maintenant, il y a eu la deuxième et la troisième fenêtre. La deuxième fenêtre s'était passée du côté de Dakar, où le Gabon avait été battu par le Cameroun 76 à 58. Ensuite, le deuxième match, on avait perdu face au Rwanda 90 à 63. Et le troisième match, on avait perdu face au Sénégal 101 à 58. Donc, face au Sénégal, on avait perdu plus de 34 points d'écart. Contre le Rwanda, on avait perdu 27 points d'écart. Contre le Cameroun, on avait perdu 16 points d'écart. Cette fois-ci, le président de la Fédération gabonaise de basketball, Louis Konara Soko, a fait venir les internationaux, mais il n'y a pratiquement pas eu de temps pour que cette équipe puisse vraiment peaufiner le système de jeu et évidemment les différentes techniques que les coachs auront pu apporter, parce qu'on a pu voir les coachs. Le gars qui crie là, c'est un coach. Il y a 3 coachs. Il y a Massoudji, il y a Fabrice Nollet et Madama Martial. Mais Nollet, il était même comme si quelqu'un qui n'était même pas. Non, Nollet était là, mais sauf que chaque coach a son compartiment en fait. C'est-à-dire pour l'adresse et l'efficacité au niveau de l'attaque, c'est à partir de là que Fabrice Nollet agit. Pour ceux qui ont connu Fabrice Nollet, c'était un très bon ailier qui tirait beaucoup à 3 points et qui était très adroit du côté des lancers francs. Donc c'est sur ce plan technique que celui-ci évolue au sein de cette équipe nationale en tant que coach 2. Maintenant, ensuite, le coach 1 a son système, le coach 3 a son système. Donc, du coup, au sorti de cette deuxième fenêtre à Dakar et la troisième fenêtre qui s'est passée du côté du Maroc, les Gabonais n'ont pas vraiment été à la hauteur, mais par rapport à la deuxième fenêtre, on peut noter notamment quelques améliorations. Et comme l'a dit le DT JC Onyan, on a la possibilité de travailler si les sous sont dégagés et si les regroupements se font à temps, DaFresh. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le professionnalisme a ses exigences. Derrière, vous avez l'équipe comme le Sénégal, le Rwanda, le Cameroun, où les championnats sont semi-pro, où les basketteurs vivent de ça. Et derrière, vous avez une équipe gabonaise qui est composée de, on va dire quoi, des lycéens. Tu vois, le seul basketteur professionnel en équipe nationale, c'est Silva Obam. Et on a pu le voir, il a terminé l'un des meilleurs joueurs de cette compétition-là, cette fenêtre-là. Il a terminé avec 25 points en moyenne d'Afrique. On est qualifié. Non, on est éliminé. Nous sommes éliminés. Mais ça, les stats que tu me donnes là, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi de savoir qu'il est le meilleur alors que mon équipe est éliminée? C'est bien pour lui, pour sa carrière. C'est bien pour lui, c'est bien pour la carrière, mais c'est bien pour ses stats. Il faut aussi souligner aux autorités bien sûr, il faut signer aux autorités que si on veut titiller le haut, si on veut titiller le haut niveau d'Afresh, Pas toi.
Alors, c'est pas pour moi, toi. je suis le supporter de l'équipe nationale. Oui, mais c'est Tu as pas. fait- tu il as n'est pas fait- le seul joueur. Je n'ai pas dit qu'il est le seul joueur. Je n'ai pas dit qu'il est le seul joueur. J'ai dit que c'est le collectif qui m'intéresse. Ouais, mais c'est si de le collectif gagner. n'est pas au rendez-vous, l'individualité. Donc, si le collectif n'est pas au rendez-vous, c'est l'individualité ne Jamais, prime pas. j'explose. Tu fais primer l'individualité. Non, j'explose. Mosley, il faut être sérieux, les gars. J'explose. À un moment donné de la journée. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il s'est démarqué malgré le fait pas- que ces c'est pas- jeunes c'est- joueurs, ce sont des la joueurs faute ne des lui revient lycées pas s'il y a pas de et qu'ils championnat jouent au au Gabon. championnat amateur. S'il y a pas de Donc la championnat au Gabon, c'est pas de sa sonnette faute. d'alarme aujourd'hui d'Afrique, c'est de dire aux Est-ce autorités. qu'on a dit que c'était la faute de Je comprends ce que tu veux dire. Mais La France veut de bons résultats. les bons résultats entraînent d'abord qu'il Non, y je ait une veux que compétition. l'équipe gagne. Mais Les bons l'équipe ne va pas résultats. gagner sans championnat. Mais c'est ça les bons Les gens ne résultats. s'entraînent pas, ils ne jouent jamais ensemble. Ils ne se retrouvent que Le lors des championnat rencontres. national n'a pas débuté. Il y a la cacophonie dans le studio. Ok. Oui, Alors- Monsley, vas-y, tu disais quoi? Il faut éviter la cacophonie lundi matin. Ok, d'accord. Bon, On est allé 3 matchs, 3 défaites. Tu viens là, tu fais le gros français. Alors qu'on a perdu. Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les résultats sont conformes à ce qu'on dit. Tu fais déjà la chronique sportive. Non, mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, le football est le parent pauvre de la transition. Il n'y a pas Le suffisamment... football ou le basket. le sport de façon générale. En pardon. général. Parce que sport toutes de- les équipes nationales ont perdu. ont perdu. Toutes les équipes qui ont fait Et des sorties. on l'avait dit ici, lorsqu'on a commencé à... C'est bien de vouloir nationaliser un certain nombre de fonctions, un certain nombre de postes. Mais il y a aussi que la qualité des gens qu'on prend doit être au rendez-vous. On a des équipes sportives aujourd'hui qui n'arrivent pas à donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors qu'on a besoin de résultats. Toi, tu te retrouves dans une situation... Bon, je ne veux pas dire que tu es frustré, mais tu n'es pas content Si, du je résultat. suis frustré. Comment ça tu dis non? Tu n'es pas content du résultat. Je suis frustré. Or, moi, on ça. devrait être content du résultat avec le nombre d'athlètes qu'on a aujourd'hui. On devrait pouvoir avoir de très bons scores. Moi, je suis content que Sylvain Obam soit venu. Mais en réalité, s'il y avait un championnat sur le plan local, on devait avoir un peu plus de dynamisme. Ça aurait permis... Et les joueurs locaux devaient avoir à peu près le même niveau que lui. Voilà. Ça Or, paye ce cash n'est pas au le cas. Rwanda. Au Rwanda, le basketball est semi-pro. Au Cameroun, au Sénégal. Ici, l'amateur, ce sont les enfants qui vont dans les... qui sont des étudiants. Tu comprends qu'à partir de là, quand on arrive au deuxième tour des éliminatoires de la CAN, comme on a pu le faire, parce qu'on s'est qualifié du côté éliminé. de la Guinée équatoriale, on est éliminé. Donc, c'est ce qu'on est en train Non, de... pourquoi tu parles encore de ça? On est en train Non, de on faire... parle de on est ça, en mais train si de vous faites tirer une... l'autopsie, on ne peut pas comprendre. Regarde un peu les scores lamentables de l'équipe féminine. Pourquoi? Parce que simplement, Il y a pas un de matin, on championnat. se réveille, oh, il y a un calendrier. Oui. Puis, on va chercher les gens au quartier. Ah, toi, tu joues souvent, non? Toi, tu es souvent à Atlético, à Canada. Non, venez. On vous réunit. Mais vous n'avez pas les automatismes des gens qui jouent H24 tous les jours, tous les mois, sous la pluie, sous le soleil, à n'importe quel moment de l'année. Vous n'êtes pas entraîné. Donc, comment on vous appelle en équipe? Moi, je préfère même qu'on signe forfait. Bien sûr, avec tout ce qu'il y a derrière comme situation, on devrait normalement signer forfait. Malheureusement, quand on regarde ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on brille vraiment par un amateurisme qui ne dit pas son nom. Parce qu'on ne peut pas continuer à mettre en compétition avec les autres nations des équipes dans lesquelles les joueurs n'ont pas de compétition et on pense qu'on va engranger des résultats. On ne peut pas. Ce n'est pas le karaté, ce n'est pas le taekwondo qui n'ont pas besoin de grand chose pour qu'on s'entraîne. Oui, Mosley. Tu vois, Oui, Dafresh. Elvis. Donc, du coup, il faut expliquer ça aux auditeurs qui nous Non, écoutent. ils savent. Donc, non, il y a beaucoup qui n'ont pas la bonne Si, information. ils savent. Donc, tout comme la sortie au niveau de l'équipe nationale de basketball où il y a eu la troisième fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basketball qui va se jouer en Angola où le Gabon a perdu les 3 matchs face au Cameroun, face au Rwanda et face au Sénégal. C'est la même chose qui se passe actuellement du côté du tournoi de l'UNIFAC pour les U17. Je ne sais pas pourquoi Elvis, on perd, on est éliminé des compétitions. Il vient toujours venir parler. Mais il faut Donc, parler je fais le de top l'information. Au-delà de l'information, ne mets pas il faut les faire le organes, top ne mets pas les organes. Nous tous, Ne mets pas le cœur. Ne mets pas le cœur. Là, on a l'équipe des U17 qui joue au tournoi l'UNIFAC Accepte, les gars, le qui a cœur pris ouvert. une 3e défaite. Est-ce que tu comprends? Après avoir été battu
battus par la RCA 3-1 face au Cameroun 7-1. Là, ils ont perdu face à l'équipe qu'il ne fallait même pas perdre, la RCA. Ils ont perdu 1-0. Donc, en fait, c'est dire qu'aujourd'hui, pour que nous puissions avoir des résultats, on doit, dans un premier temps, être professionnel dans la façon de travailler. C'est-à-dire, les championnats doivent se jouer régulièrement. On doit respecter les calendriers FIFA et FIBA. C'est-à-dire, lorsque les saisons démarrent en Europe, tous les calendriers, on doit respecter tous les calendriers. Ça fait en sorte même l'équipe de badminton doit avoir son calendrier. Parce qu'après, derrière, on se retrouve dans la situation où, par exemple, le basketball, il n'y a pas de championnat national de basketball qui a démarré, il n'y a pas de championnat de l'SUR qui a démarré, qui est la plus grande ligue au niveau du basketball. Donc, quand on va jouer l'afro, les éliminatoires de l'afro, tu comprends qu'on a nos joueurs locaux qui se retrouvent, ils n'ont pas de compétition, de niveau. Est-ce que tu vois? Donc, il faut expliquer ça à l'auditeur, que quand la défaite, ne criez pas directement sur... Tu dis? Je ne vois pas. Mais on te comprend. Et c'est normal. Il joue ici sur le béton. Arrivé là-bas, il joue sur des parquets. Sur le parquet. Par exemple, on a l'équipe nationale. Que vous dites là, 3 matchs, 3 défaites. Oui. Chez les U17, 3 matchs, 3 défaites. Le président de la fédération en pense quoi? Chez les U17 pour le tournoi de l'UNIFAC. Il va dire que c'est pas lui qui est sur le terrain. Au basketball, 3 matchs, 3 défaites. Chez les seniors A, du côté des U17 football, 3 matchs, 3 défaites. Du côté des seniors dames football, on a pris 6-0 face au Mali. Le match retour va se passer ce 25 de mai du côté de Bamako. Si on a pris 6-0 à domicile, Mosley, c'est quasiment plié. Donc tu comprends un peu. Et quand on revient chez les U17, si on revient chez les U17 dames, c'était 21-1. C'était 12-0 à Libreville. Et 9-1 du côté de l'Afrique du Sud. Donc, c'est dire Pierre-Alain Mungengue et son staff doivent prendre leur responsabilité. Ils signent la défaite, le forfait et payent l'amende. Non, dès lors que vous êtes inscrit et que derrière il y a des subventions qui arrivent, etc., c'est à vous il y a même les subventions. Bien sûr, c'est à vous de pouvoir structurer Mosley. Le haut niveau a ses exigences. Si c'est la tutelle, le ministère qui subventionne les équipes nationales pour les déplacements, la tutelle doit faire une vérification chaque année. Est-ce que tu comprends? La tutelle doit pouvoir taper la main sur la table pour dire, voilà, les fédérations, c'est vrai, vous avez votre façon d'harmoniser vos choses, on ne doit pas s'impliquer, mais s'il faut qu'on finance les différentes équipes, que ce soit chez les minimes, les cadets, les juniors, etc., il faudrait que les championnats se jouent bel et bien et que derrière, tout soit suivi. Et ensuite, maintenant, la tutelle aussi doit comprendre que pour que ces fédérations et ces ligues puissent bien fonctionner, il faut des subventions qui arrivent à temps. Parce qu'il n'est pas question seulement que quand ce sont les A seniors avec Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang et autres, qu'il y a toute une logistique qui est dégagée. Les gars sont du côté d'un hôtel de la place qui est 5 étoiles. Il y a les primes de 5 millions. Il y a tout le cosmétique qu'il faut. Mais quand c'est pour d'autres sports et d'autres catégories, d'après je suis en train de chuter, et pour d'autres catégories, on n'a pas ce même, on va dire quoi, on n'a pas ce même engouement. Est-ce que tu comprends? Au sein de les différentes nations. On n'a pas réellement compris les ambitions. Voilà, oui. On revient aujourd'hui. Le sport nous a 2 minutes là, je n'ai plus le temps. Donc voilà, le haut niveau ne ment pas en fait. Plus derrière, on va mettre de l'argent, on va contrôler l'action des fédérations, des ligues et veiller sur la bonne marche du championnat. Derrière, on aura les résultats. Là, tu fais déjà la politique. Non, je fais la politique. Je restais. Mais tu fais la politique. Mais les présidents des fédérations. Tu crois que le ministre ou bien les présidents des fédérations ne savent pas ça? Ce sont ce des que tu es en train de dire là. Tu crois qu'ils ne savent pas ça? Ils savent ça. Mais c'est aussi à nous les médias de relayer les informations. C'est à nous les médias aussi de relayer l'information lorsqu'il y a des défaites. Là, tu es déjà dans les stratégies politiques. Tu n'es plus en train de relayer les informations. Normalement, l'information, c'était 3 matchs, 3 défaites. Sujet suivant. C'est tout, c'est ça, relayer l'information. Est-ce que c'est faux? Oui, mais après, c'était pas 3 matchs, 3 défaites. 3 défaites, mais après, il faut expliquer aux auditeurs dans quelle mesure nous sommes partis. On l'a fait quoi aux auditeurs qu'il y a 3 matchs, 3 défaites, l'élimination? Tu expliques quoi à un auditeur? Tu lui expliques quoi?
Ok, d'accord. Je vais revenir avec le sponsor, chers auditeurs. On met les organes du côté du Da Fresh Morning, comme je disais tantôt. Bien sûr, on met les organes. C'est l'équipe nationale. Vous comprenez un peu parce que là, ça fait du beurre, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le cœur Toutes reste les ouvert. sorties des équipes nationales, que ce soit au basketball ou au football, toutes les équipes ont perdu. Ouais. Vous comprenez un peu? C'est pratiquement, on va dire quoi? On est en train d'aller dans une zone rouge, Mosley. Beaucoup de gens le sponsor. Est-ce qu'après le bavardage, là, on sera qualifié? Non. Mais il insiste. C'est comme ça que le pays là fonctionne. Chers auditeurs, on va revenir. Les gens parlent plus qu'elles ne travaillent. Chers auditeurs, on va revenir chez le sponsor. On va commencer le quiz de la semaine. Est-ce que l'analyse de Mosley et Elvis vont nous faire qualifier? Non. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas parler. Mais si, il fait le rapport. Le Gabon est parti jouer 3 matchs, 3 défaites, on est éliminé. Au suivant. Mais non, pas forcément, parce que certains veulent savoir pourquoi est-ce qu'on est éliminé avec de tels scores. Parce qu'on n'est pas bon. Qu'est-ce que tu appelles on n'est pas bon? On n'a pas le niveau. Mais pourquoi on n'a pas le niveau? Il faut expliquer que le championnat amateur, après, tu vas et c'est les lycéens qui jouent. Voilà, pourquoi le championnat est amateur et que les lycéens jouent? Après, on va aller... Tu vas arriver à la politique. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis le départ. Ouais, parce qu'après, derrière, c'est la politique qui est censée bien manager après, tout ça. tu vas finir par dire que le politique n'a pas la vision. Le politique va se fâcher. Il va maintenant dire que c'est toi qui racontes partout qu'il n'a pas la vision. Et s'il ne l'avait pas? On va aller avec le sponsor, chers auditeurs. On a la question de la semaine concernant le quiz Bet 241. De quelle couleur est le panneau géant Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères? Qui a les informations suivantes? Bet 241, c'est plus de 1000 points de vente, 60% de femmes, dont 80% de jeunes âgés de 18 à 35 ans. Donnez la bonne réponse pour, on va dire quoi, pour la question du jour. Est-ce que c'est la couleur noire ou la couleur rose? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, vous avez la possibilité de remporter 10 000 francs cash qui est remis tous les vendredis par Madame Juliana. Donc, vous avez la possibilité de nous envoyer la réponse sur le WhatsApp ou bien un message classique sur le 066 02 17 68 pour gagner les 10 000 francs pour la question du jour, le quiz de la semaine amené par Bet 241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.